my belly shall flow rivers, rivers of living. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu passes par là et que tu ne me connais pas, je m'appelle Orive Dession et je crée du contenu autour de la foi et je fais aussi un peu de slam. Je suis une amoureuse de la présence de Dieu et je crois que out of my belly shall flow rivers. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de tendances littéraires. Je mets tout ce qui tournait autour de la littérature, des langues, de l'expression orale, etc. Mais je me suis retrouvée en train de faire médecine. Parce que si vous êtes au Cameroun, vous connaissez la célèbre citation « La A, c'est pour les faibles ». Quand on dit la A, c'est la série littéraire en fait. Donc, on disait toujours que c'est pour les faibles, si tu y vas, c'est que tu es faible quoi. Donc, je suis allée en série scientifique. Je suis allée faire la C. Et ensuite, je suis allée en faculté de médecine à l'université de Tchang, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun. Donc, quand je suis arrivée, il faut avouer quand même que j'étais passionnée par la biologie. Je voulais comprendre c'est quoi le corps humain, comment ça fonctionne, la digestion, le système reproducteur. Je voulais comprendre comment la grossesse ça fonctionne, comment les règles ça fonctionne. Je voulais comprendre comment la vision, comment tout ça se passe en fait. Je voulais vraiment tout comprendre. J'étais passionnée par la science. Par contre, les mathématiques et les physiques n'étaient pas trop mes amis. Anyway, toujours est-il que je suis arrivée en faculté de médecine, la vie était belle, sauf que, pour être totalement honnête, c'était pas facile. C'était pas facile. Après 3 ans, je me suis retrouvée, du moins la 3e année, je me suis retrouvée en train de laisser tomber les études de médecine et j'ai eu l'impression que mon monde s'était écroulé. Parce que je croyais qu'à 25 ans, j'allais être médecin. Sauf que ça n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, on va parler de reconversion. D'accord. En tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment impliquer le Seigneur dans chacun de nos choix. Quand je dis chacun de nos choix, je dis chacun de nos choix. Parce que les projets de bonheur et de paix que le Seigneur a prévus pour nous, c'était longtemps d'avance, avant même qu'on ne fût nés. Donc, ça veut dire que si la Bible nous dit que tous les jours de notre vie étaient inscrits dans le livre de vie, ça veut dire que toutes les informations nous concernant sont déjà enregistrées au ciel. Donc, Dieu en nous concevant, j'aime bien la pensée du Dr. Miles Monroe dans son livre Comprendre le but. Le pouvoir, le but de la femme. J'ai bien aimé quand il a dit que le créateur ne crée pas avant de chercher le but. Il crée parce qu'il a déjà trouvé le but. C'est-à-dire que si tu existes, c'est que le Seigneur avait déjà la vision de ce que tu allais venir sur cette terre faire avant même de t'avoir créé. Donc parce que Dieu, lui, ne t'attend pas quoi. Il sait pourquoi il fait toutes choses. Donc, il est important d'impliquer Dieu dans le choix de ses études. Je crois fermement que ce ne sont pas que des études, comme on a l'habitude de dire, c'est quelque chose de vraiment important. Parce que se mettre à étudier quelque chose qui ne nous passionne pas, qu'on n'aime pas, c'est vraiment plus que porter un poids, un fardeau lourd. Donc, Miss, la future médecin, ou du moins le futur médecin, est en train d'étudier la médecine et elle pense que tout va bien. Sauf que, comme je l'ai dit, je me suis retrouvée en train d'arrêter des études. C'était un peu comme si mon monde s'écroulait. Je croyais vraiment au rêve de médecin à 25 ans. Médecin à 25 ans. Médecin à 25 ans. Anyway, là, pendant ce break-là, j'ai eu l'impression que j'avais échoué. Que, voilà, qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi en fait. Et pour être honnête, certains membres de ma famille le pensaient aussi. Pendant ce temps, il faut avouer que je ne connaissais pas encore véritablement le Seigneur, bien que je suis déjà née de nouveau, baptisée dans l'esprit, mais je ne connaissais pas vraiment le Seigneur en mode je te confie ma vie, tout ce que tu veux, je le fais. I was like, je veux faire ce que je veux faire, il n'y a pas de. Et tout. Donc pendant cette période-là, c'est dur. Je change de ville, jusque-là je m'entête, parce que la petite parenthèse, c'est que je faisais beaucoup de rêves où j'étais en blues, où j'étais dans l'hôpital, je me disais, ouais, c'est ma destinée, yes, yes, et tout. Donc, je refais le concours de médecine dans cette autre ville-là, sauf que je ne réussis pas la première année. Je me dis, je vais faire médecine, coûte que vaille. La deuxième fois, pendant que je suis en train de recomposer la deuxième fois, c'est où tout change. C'est vrai qu'il y a une maman en moi qui m'encourageait et puis elle me disait, tu sais, le fait que tu rêves, que tu es en train de faire médecine, bien que tu es à l'hôpital en blouse blanche, ça ne veut pas dire que le Seigneur veut que tu fasses exactement la médecine. Peut-être le Seigneur veut te parler d'un don de guérison, etc. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sinon, pourquoi est-ce que le Seigneur va t'enlever d'une école de médecine? Pourtant, c'est ça qui t'attend en fait. Donc, parce que la raison pour laquelle je suis quittée, c'est vraiment compliqué. Donc, je me retrouve là. Je ne sais pas quoi faire. Ok. Mais c'est là que je rencontre la personne du Saint-Esprit. Je me dis, ok, what an amazing God. Et je suis en train de juger de ma relation avec le Seigneur, etc. Et je prie. Un matin, je me lève et je dis, Seigneur,
Je ne sais pas ce que tu veux me dire. Je ne sais pas ce que tu voulais m'enseigner au travers de cette étape-là. Mais dis-moi ce que tu attends de moi. Qu'est-ce que je suis appelée à faire? Qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Il n'est plus question de moi, mais il est question de toi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que Orif existe en fait? Je vous assure que ce n'est pas comme si j'ai fait une prière en mode de non, j'ai fait 7 heures de prière, 10 heures, 12 heures, 3 jours de jeûne. C'était vraiment comme un matin calme, apaisant, c'était un matin ordinaire. Sauf que ce qui a rendu ça extraordinaire, c'est cette communication, c'est cet échange que j'ai eu avec le Seigneur. Et parce que je devais sortir ce matin-là à 6 heures pour aller à l'école, pour aller en prépa médecine. Donc là, il était peut-être 4h30, je me suis levée comme ça. Et puis quand j'ai dit ça, je me suis allongée sur mon lit. Quand je m'allonge, je fais une série de songes. Et là, ce que je vois, ok, je me dis, waouh, Seigneur, tu avais vraiment quelque chose à me dire. Tu avais vraiment prévu des choses pour moi depuis longtemps. Mais en fait, je veux dire, je comprenais en fait que le Seigneur ne me le disait pas parce que je ne lui avais pas demandé. Et je me souviens de la parole d'un père qui dit toujours, Dieu ne répond pas aux questions qu'on ne lui a pas posées. Et là, je me suis dit, oh, really? Et là, tout de suite, je me souviens que ce même matin, j'ai dit à ma tante, parce que c'est chez ma tante que je vivais, j'ai dit à ma tante que je vais aller m'inscrire en communication. Elle me dit, pardon, tu es en train de faire des prépas, on a payé pour les prépas. Tu es en train de faire des prépas, tu vas aller composer pour médecine. Et là, je lui raconte l'expérience que j'ai eue. Elle me dit, ok, je te soutiens totalement. Ayez les bons proches. Ayez des bons proches. Je bénis le Seigneur vraiment pour la famille que j'ai, pour les proches que j'ai. Et là, elle me dit, je te soutiens. D'accord, tu demandes des renseignements et tout, on va payer, tu vas aller faire communication. Mais elle me dit, je te conseille de ne pas aussi laisser tomber la médecine comme ça. Je veux dire, les prépas, tu continues à y aller, faire des cours, puis tu vas composer, juste comme ça. Et après, même si tu réussis, tu feras simplement le choix et tout. Et c'est à ce moment donné que je me dis, waouh. Parfois, on vit des choses, on prend des choses sur nous, on fait nos choix nous-mêmes. Pourtant, le Seigneur veut tellement être impliqué dans chaque domaine de notre vie. Et je vous assure que depuis que je me suis inscrite en communication, franchement, j'ai l'impression de vivre la meilleure vie. J'ai l'impression que ma vie compte en fait. Parce que les projets que j'entreprends dans le domaine de la communication pour le Seigneur et même des formations que j'offre et tout, ce que je vis avec mes apprenants, c'est quelque chose de juste inimaginable. Et je me dis, je n'aurais pas survécu si j'avais fait médecine. On fait un peu un feedback. Quand j'étais en faculté de médecine, vous vous souvenez que je vous ai dit que c'était pas facile. Ce n'était vraiment pas facile. Je me réveillais la nuit, j'étudiais, je ne dormais pas. Il fallait maîtriser. Il y avait l'anatomie, il y avait la sémio, il y avait la biologie, il y avait, comment on appelle ça, la biochimie, pardon. Il y avait les stats, il y avait des choses. Je ne m'en sortais pas, ça m'épuisait. J'apprenais énormément, je n'avais pas le résultat que je voulais. Et j'étais fréquemment malade parce que je me donnais trop. Mon père me disait souvent, arrête, tu vas te tuer avec l'école et tout. Je faisais tellement d'efforts et tout et tout. Bien que j'aimais, mais ça m'épuisait. C'est quelque chose plus tard que je me rends compte que je n'aurais pas pu m'en sortir en médecine. Je n'aurais vraiment pas pu. Du moins, j'aurais pu sortir médecin, mais je n'aurais pas été épanouie dans ce domaine-là. Je ne sais toujours pas pourquoi le Seigneur me parlait autant du moins, pourquoi j'avais ces rêves-là. Ça peut ne pas forcément être le Seigneur, parce que quand on a des rêves, parfois, l'ennemi a aussi accès à nos rêves. Il peut nous infiltrer les choses justement pour nous éloigner de notre destinée. Il est important qu'on puisse arrêter des moments et poser les bonnes questions au Seigneur et vraiment s'attendre à ce qu'il nous réponde. Parce que généralement, on pose des questions, mais on s'attend pas aux réponses. Notez, punchline. Généralement, on pose des questions, mais on ne s'attend pas aux réponses. And that's so true. On pose une question à Dieu, mais tu as déjà ton plan en tête, tu as déjà tes calculs, tu as déjà tes prévisions, Et c'est vraiment ce qu'il faut éviter de faire. Donc, si tu es en pleine reconversion, cette histoire, ce témoignage, c'est simplement pour te dire que take a breath, respire et prends des temps dans la présence de Dieu. Tu as vu que je n'ai pas forcément pris 4 heures, je n'ai pas forcément pris 3 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, non. Lord is my shepherd. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et là, on ne parle pas que de finances, je ne manquerai pas de conseils, je ne manquerai pas d'orientation, je ne manquerai pas de lead en fait. Donc arrête-toi et dis-lui, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu me diriges. Ma vie, c'est la tienne. Du moins, ma vie n'est pas la mienne. Je veux vraiment que tu puisses la diriger comme tu l'entends. Qu'est-ce que tu avais prévu? À quoi est-ce que tu pensais quand tu m'envoyais sur cette terre? Je veux vraiment faire ce que tu veux. Parce que j'ai l'impression que je me suis trompée. J'ai fait par moi-même et je sais que je me suis trompée. Et là, I just need your help. Et je vous assure que le Seigneur va vous aider. La reconversion, c'est totalement normal. On est humain, on fait des erreurs, c'est normal que, ok, on s'est trompé dans un choix, mais
s'enfoncer. Il y a des personnes qui vont se dire que voilà, j'ai fait trop tard, je ne peux plus recommencer. Mais non, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ne vous enfermez pas dans un choix. Non. Sortez de ce qui ne vous passionne pas. Sortez de ce que vous n'aimez pas pour entrer dans ce qui vous passionne. La passion peut vous faire gagner 3 années en une. C'est-à-dire rattraper des années, quoi. Parce que quand vous êtes passionné, il y a les idées, il y a le flow. Non seulement la passion, mais la prédestination. Certains ne croient pas en ça, mais quelque part, j'y crois. Je crois vraiment que le Seigneur avait prévu quelque chose de spécifique pour chacun d'entre nous. Voilà. Et donc, quand on est dans le couloir dans lequel le Seigneur nous attend, il y a une certaine grâce. C'est sûr, il y aura toujours des challenges, mais il y a une certaine grâce. Peu importe comment c'est difficile, il y a la force, il y a l'énergie, il y a le peps, il y a toujours une fraîche onction qui va venir nous rebooster. Et la main de Dieu sera toujours en train de nous soutenir. So, à ce point, je dirais, le Seigneur connaît les projets de paix qu'il a pour toi. C'est difficile de recommencer, mais ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Tu es en reconversion, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, tu seras un témoignage pour plusieurs personnes. Tu seras une source d'encouragement et de réconfort pour plusieurs personnes. Tu leur montreras que voilà, j'ai perdu 5 années. Mais, par la grâce de Dieu, j'en ai gagné 10. J'en ai gagné 8. So, il est encore temps. C'est encore possible. La grâce est disponible. Tu connais la chanson? Que le Seigneur te bénisse. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à partager. On se voit bientôt. On dit quoi? I love my belly shall flow. Relax. Let it flow.